Si vous avez terminé d'écrire un travail et que vous devez maintenant faire la mise en page sur Word, alors vous êtes sur le bon vidéo, car cette vidéo s'appelle « La mise en page sur Word ». Afin que tout le monde puisse bien suivre mes présentations, j'ai choisi de vous les présenter sur 3 plateformes différentes ou 3 versions différentes. J'ai une version de Word 2010 en anglais, une version Word 2019 en français et finalement la version Word de Google Docs parce que je sais que plusieurs d'entre vous l'utilisez. La première chose qu'on va regarder ensemble, c'est l'alignement du texte. Souvent, on va vous demander de justifier. Je vais vous montrer comment faire. Un texte est considéré comme justifié lorsque l'ensemble de ses lignes complètes sont exactement de la même longueur. Par défaut, votre texte est centré à la gauche et vos lignes ne sont pas de la même longueur. La majorité, voire la totalité de vos professeurs vont vous demander de justifier votre texte. Pour ce faire, vous devez prendre ou sélectionner ou mettre en surbrillance votre texte. Puis vous allez aller dans l'onglet « Accueil » ou « Home » si vous êtes dans une version anglaise. Puis dans la section Paragraphe, vous allez retrouver plusieurs petites icônes avec des lignes. Celle où toutes les lignes sont exactement de la même longueur s'appelle « Justifier ». Vous allez pouvoir cliquer dessus et cela va justifier votre texte. Si vous utilisez Google Docs directement, vous allez avoir « Accueil », puis vous ne trouverez pas exactement les mêmes icônes, mais vous allez en trouver un qui s'appelle « Alignement de texte » qui est juste ici. En ouvrant cette option-là, vous allez retrouver l'ensemble des icônes qu'on avait dans Word et pouvoir justifier aussi votre texte. Maintenant que votre texte est justifié, nous allons définir les marges. Il n'est pas rare que vos professeurs vous demandent certaines marges. Pour changer les marges de Word, vous devez aller, par exemple ici dans la version 2019, dans Mise en page, ou en anglais dans Page Layout, puis aller dans Marge, et changer selon vos demandes. Si votre professeur vous a demandé certaines grandeurs qui ne sont pas disponibles présentement dans les options que vous voyez, vous pouvez simplement faire une marge personnalisée, puis indiquer manuellement les grandeurs nécessaires à votre marge. Dans les versions les plus antérieures, comme la 2010 par exemple ici, l'option n'est pas directement à la gauche, elle est un petit peu plus au centre, mais elle reste quand même grosso modo à la même place. Vous aurez à ce moment-là exactement les mêmes options, et la même possibilité de modification. Si vous utilisez Word sur Google Docs, à ce moment-ci, vous devrez aller dans Mise en page, puis la première option que vous aurez s'appelle Marge. Vous aurez aussi les mêmes options et la même possibilité de personnalisation. Il est maintenant temps de choisir votre police. Sans rentrer dans les détails, sachez que l'ensemble des polices se divise en 2 grandes catégories. La police avec empattement et les polices sans empattement. Je n'entrerai pas dans les détails, comme je l'ai dit, vous pouvez faire vos propres recherches. Mais lisez bien vos consignes. Il n'est pas rare que les professeurs vous demandent certains types de polices directement. Par exemple, ils vont vous demander de faire un texte en Arial, en Times New Roman, etc. Vérifiez bien vos consignes. Puis on va regarder comment ajuster la grosseur de la police et finalement les options de la police. Toutes les décisions que vous prendrez à propos de la police se trouvent exactement à la même place. Vous devez être dans Accueil, puis c'est un grand carré où vous allez pouvoir voir Police ou Font en anglais. Toutes les options sont là, peu importe la version, peu importe la langue. D'abord, vous avez un grand carré blanc dans lequel sera écrit le nom de la police que vous êtes en train d'utiliser, et à côté une petite case dans laquelle il y aura un chiffre pour la grandeur. Vous devrez donc bien vérifier dans vos consignes quelle police on vous demande d'utiliser, quelle grandeur on vous demande d'utiliser. Si vous avez besoin, vous pouvez utiliser le gras, l'italique, le souligné, le barré, etc. Si vous utilisez Word dans Google Docs, à ce moment-là, vous allez retrouver l'ensemble de ces éléments-là dans Accueil. Vous allez obtenir les mêmes petites fenêtres et les mêmes options. Maintenant que la police est décidée, on va regarder comment changer l'interligne. L'interligne, c'est l'espace disponible entre chacune de vos lignes de texte. Par défaut, le texte écrit en interligne simple. Rapidement, votre texte va devenir plutôt serré. Il est donc pas rare de voir des professeurs vous demander un intervalle 1,5 ou double. Vérifiez bien les consignes. Lorsqu'on change l'interligne, on change aussi la longueur finale du texte. Pour changer l'interligne, que ce soit dans une version anglaise ou française, et que ce soit dans une ancienne version ou une version récente de Word, vous trouverez toujours cette option grosso modo à la même place. Vous devrez, comme précédemment, souligner votre texte dont vous voulez changer l'interligne. L'interligne va se trouver dans l'accueil, ou Home si vous êtes en anglais. Puis, juste à côté de l'endroit où on pouvait justifier le texte, vous aurez un petit icône qui vous permettra de changer cette interligne-là. Vous pourrez à ce moment-là l'ouvrir, puis sélectionner l'interligne qu'on vous demande. C'est exactement la même chose dans ma version 2010, exactement à la même place. Là où il y aura un petit changement, c'est si vous utilisez le Word de Google Docs.
Vous allez aller dans Accueil et vous allez pas le voir. En fait, vous devrez cliquer sur les 3 petits points au bout, puis votre première option sera l'interligne et vous pourrez la changer. Votre texte commence à avoir fière allure, mais n'oubliez pas qu'il est important de faire des paragraphes, et ce, même si votre professeur vous a demandé un texte continu. Règle générale, un paragraphe égale une idée. Les paragraphes permettent de mieux saisir le sens du texte et d'être capable de mieux se repérer à l'intérieur de votre texte. Un autre élément que vous aurez peut-être besoin de faire, c'est l'insertion de retrait. Je vais vous montrer comment le faire au début d'une ligne, ou plus. Il y a 2 possibilités pour le retrait. D'abord, il est possible que vous vouliez ou qu'on vous demande de faire un retrait en début de paragraphe comme ici. Il est aussi possible que vous ayez des éléments à mettre en retrait de votre texte. Par exemple, dans le guide pour rédiger une bibliographie et citer ses sources, émis par la Bibliothèque du Collège de Maisonneuve en 2018, il est indiqué qu'une citation longue donc 40 mots et plus, doit être placée en retrait du texte. Vous devrez donc à ce moment-là prendre l'ensemble de votre citation et la mettre en retrait. Ça ne sera pas à ce moment-là juste un petit bout comme ça. Pour effectuer un retrait en début de paragraphe, vous pouvez, en n'importe quelle plateforme Word, cliquer simplement votre curseur à l'endroit où vous voulez votre retrait, donc en début de paragraphe, et peser sur le bouton Tab de votre clavier. Cette touche se trouve généralement au-dessus de votre bouton qui vous permet de mettre des majuscules. L'autre possibilité est d'utiliser les boutons du menu. Vous devez être dans Accueil ou dans Home, puis vous aurez dans Paragraphe la possibilité de retirer, donc de diminuer, ou d'augmenter un retrait. Vous aurez exactement les mêmes possibilités dans la version 2010, bien que l'icône ait légèrement changé. Dans Google Docs, vous aurez exactement ces mêmes icônes-là dans Accueil. Si vous voulez mettre un retrait sur l'ensemble d'un paragraphe ou d'une citation, vous devez la mettre en surbrillance en totalité, puis cliquer sur l'augmenter le retrait. Un autre élément qui vous sera nécessaire sera l'insertion d'une note de bas de page. Elle est souvent utilisée pour émettre une référence ou pour rajouter une information pertinente, mais qui pourrait alourdir le texte si elle était directement inscrite dans le texte. Sachez toutefois que si vous utilisez le modèle de l'APA, l'insertion de notes de bas de page n'est pas recommandée. En fait, on vous demande plutôt de mettre le tout en bibliographie. Vérifiez bien les consignes de votre professeur afin de bien utiliser la formule demandée. Son fonctionnement est simple. Après le mot ou la phrase qui nécessite une information supplémentaire en note de bas de page, vous devrez mettre votre curseur. Puis, dans toutes les versions Word, vous le trouverez à la même place. Dans l'onglet Références, vous irez dans Insérer une note de bas de page, ou en anglais Insert Footnote. Vous allez pouvoir cliquer sur ce bouton, puis automatiquement, il vous créera un espace où vous pourrez écrire directement la référence ou l'information supplémentaire que vous voulez émettre. Dans votre texte, vous aurez à ce moment-là un petit chiffre qui aura apparu à l'endroit où vous aviez votre curseur. Ça sera pas plus compliqué si vous utilisez Word de Google Docs. Dans Références, vous aurez aussi l'option « Insérer une note de bas de page ». Il y a toutefois une exception dans cette version-ci, c'est que lorsque vous insérez une note de bas de page, vous obtiendrez une petite fenêtre comme ça où vous allez pouvoir écrire votre référence ou votre information. Lorsque vous recliquerez sur votre texte, votre petit chiffre apparaîtra encore à la bonne place, mais vous ne verrez pas apparaître votre note de bas de page. Pour y avoir accès et vérifier ce qui a été écrit, vous allez devoir recliquer sur le petit chiffre afin de voir apparaître l'information. Et ça sera pareil si vous en avez d'autres. On approche vraiment de la fin, mais avant toute chose, il va falloir corriger la langue. On va donc voir ensemble comment définir la langue, comment effectuer une correction, et comment avoir accès aux statistiques de votre texte. Avant de regarder les corrections, il est important de vérifier que le correcteur utilise la bonne langue. Pour ce faire, vous devez aller dans l'onglet de révision, ou Review en anglais, et choisir la langue. De là, vous pourrez déterminer dans quelle langue vous voulez qu'il corrige. Assurez-vous d'être bien en français Canada. Une fois que ce sera fait, vous pourrez lancer le correcteur automatique qui se trouve à être le premier bouton complètement à gauche. Il vous proposera différentes corrections pour tout ce qu'il considère être des fautes. Ça sera exactement la même chose dans les versions les plus anciennes. Toutefois, si vous utilisez Google Docs, vous pourrez utiliser encore dans Révision l'éditeur. Vérifiez tout de même la langue de vérification avant de lancer l'éditeur.
Ici, lorsque vous choisirez par exemple orthographe, il vous montrera directement dans le texte où est votre erreur ou ce qu'il considère être une erreur et les possibilités de correction. Pour ce qui est des statistiques, il peut être intéressant d'aller voir les statistiques d'un texte. Il vous permettra de savoir combien de mots ou combien de paragraphes vous aurez. C'est exactement la même chose dans les différentes versions de Word, où les statistiques se retrouveront facilement dans le même onglet que la correction. Elle vous permettra, encore une fois, de voir le nombre de pages, le nombre de lignes, le nombre de paragraphes, ce qui peut être franchement pratique lorsque vous avez des demandes en termes de longueur de texte. Après tout le beau travail que vous avez fait, je m'en voudrais de pas vous rappeler qu'il faut enregistrer. Oui, ceux qui travaillent sur Google Docs, je vous entends. Vous me dites « Hey, ça enregistre tout seul, c'est pas moi qui fais ça, blablabla. » Oui, je sais. Mais c'est quand même important de comprendre la base. D'abord, sachez que enregistrer sous, ça sert à enregistrer un fichier sous quelque chose que vous connaissez, à un endroit qui vous appartient et qui est sécuritaire. Vous allez le faire, entre autres, lorsque vous commencez un document from scratch, ou que vous ouvrez un document, par exemple, qui était en hyperlien ou envoyé par courriel. Vous allez par la suite simplement enregistrer, ce qui va permettre à l'ordinateur d'enregistrer la version que vous avez sous les yeux depuis la dernière fois que vous avez fait un enregistré ou un enregistré sous. Et finalement, sachez qu'il est toujours possible d'enregistrer en PDF. Cette option-là, elle est pratique lorsque, par exemple, vous voulez envoyer votre fichier à quelqu'un qui va le lire sur un téléphone qui posséderait pas Word, ou lorsque vous avez un document très volumineux et que vous voulez le réduire un petit peu. C'est aussi très pratique lorsque vous voulez pas que quelqu'un modifie votre document. Je vous montre rapidement, vous allez voir, c'est pas sorcier. Dans Word 2019, pour effectuer un enregistrement en PDF, vous devez aller sur « Fichier », puis « Enregistrer sous ». Vous allez ensuite cliquer sur « Parcourir ». Ça va être exactement la même chose si vous utilisez une version plus ancienne de Word, comme dans mon Word 2010. Vous allez pouvoir aller dans « File »,« Save as », exactement la même chose, ou « Enregistrer sous ». Vous allez ensuite obtenir une fenêtre qui va vous permettre de déterminer à quel endroit vous voulez le placer. Puis vous allez avoir Save as Type ou enregistrer sous forme de, ou je sais plus comment on dit, puis vous allez avoir PDF. Vous allez pouvoir cliquer là-dessus et votre fichier sera automatiquement enregistré en PDF. Si vous utilisez votre Google Docs, vous avez aussi cette option-là dans Fichier, puis ensuite enregistrer sous exactement comme on vient de faire, puis télécharger en tant que fichier PDF. Normalement, j'aurais terminé ça là, mais parce que je vous aime, j'ai deux petits bonus pour vous. Bonus 1, le pinceau et l'efface. C'est simple en fait, le pinceau, il permet de refaire une mise en page d'un endroit à un autre. Je vous explique. Par exemple ici, j'ai un beau paragraphe avec une mise en page particulière. Je le mets en surbrillance, puis je vais cliquer sur le pinceau. Le pinceau, il est dans Accueil. Juste ici, près du presse-papier. Je clique là-dessus. Puis je peux aller sur n'importe où ailleurs que je veux la même mise en page. Je le mets en surbrillance et lorsque je lâche le bouton, la même mise en page sera mise à cet endroit-là. Génial, non? Vous avez exactement ce même pinceau-là dans les plus anciennes versions de Word, encore dans Home ou dans Accueil, puis juste à côté du presse-papier ou dans la section de presse-papier. Juste ici. 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 L'efface, elle fait le contraire. Elle enlève toutes les mises en page qui sont présentement sur un texte. Alors, lorsque vous gossez avec pourquoi ça a un retrait, pourquoi est-ce que c'est pas la même écriture, qu'est-ce qui se passe là, vous pouvez sélectionner une partie de texte, puis ensuite aller cliquer sur l'efface qui se trouve près des options de la police. Ça va ramener le tout en texte brut ou en texte clair. Appelez ça comme vous voulez. Cette efface-là, vous l'avez ici dans la version la plus récente avec une petite efface rose. Mais vous l'avez aussi dans les plus anciennes versions, à la même place avec une petite efface blanche. Ces merveilleuses options sont aussi disponibles dans Google Docs, où vous aurez dans Accueil, votre petit pinceau juste ici, et votre petite efface juste ici. Bonus 2! Oh yeah! Le filigrane! Un filigrane, c'est le texte qui s'écrit présentement en arrière d'un document. Elle vous permet d'indiquer que c'est un brouillon, un exemple ou que ça vous appartient, etc. Pour ce faire, dans les plus récentes versions de Word, vous devez aller dans Création, puis dans Filigrane. Vous pourrez à ce moment-là choisir quel filigrane vous voulez, quel mot, comment il se place. Et évidemment, vous pouvez le personnaliser et écrire ce que vous voulez. Vous avez exactement cette même option-là dans les versions plus anciennes de Word. Par contre, elle n'est pas dans Création, mais elle est dans Mise en page ou Page Layout. Vous allez l'obtenir sous le nom de filigrane ou de watermark si vous êtes en anglais. Même chose, vous pourrez décider qu'est-ce que vous voulez, puis comment vous le voulez, ou le personnaliser. Cette option-là est malheureusement pas disponible dans Google Docs, désolé. Mais ceci termine mon vidéo, alors j'espère que vous aurez fait une bonne mise en page et que vous n'oublierez pas de bien relire vos consignes.